fait plus de présence aujourd'hui, donc ce jeudi matin. Et je remercie aussi les membres de la presse qui sont présents aujourd'hui. Donc, je suis bien content de encore une fois l'occasion de causer avec eux, parce qu'ils nous font une conférence de presse presque tous les mois, parce qu'il y a un affaire qui interpelle nous, il y a un sujet brûlant, un sujet chaud, donc qui fait qu'ils m'ont envie de partager avec eux. Et aussi une prise de position qui maintenant le affaire qui est pertinent et qui touche nous tous dans le pays. Donc, ces quelques semaines, il y a beaucoup d'événements et c'est pourquoi à tour de rôle, chacun pour développer un point dans sa conférence de presse là. Mais il y a une affaire qui est très plaisante qui peut passer. Parmi les bonnes activités qu'il nous fait régulièrement, il y a une activité qui est une formation pour une femme. Donc, qui commençait déjà il y a 4 semaines. Et il y a un bel engouement pour sa projet-là, pour sa formation-là, parce qu'il est très intéressant. C'est une formation qui Aruna Burton qui fait à l'ICJM. Et donc, nous halfway, nous allons dire, mais déjà, nous avons beaucoup de feedback. Mais pour un petit peu plus de ça, on peut passer la parole à mon camarade Ziad Pierlux, qui peut dire nous un peu plus. Ziad. C'est pas le micro est bien placé. Donc, bonjour à tous. Et que, oui, effectivement, nous fait commence depuis 4 semaines et dans sa cours leadership pour une femme qui démarrait. Et que on peut faire ça dans le centre cardinal Mangéo tous les samedis dans vos îles. Et que qui s'en occupe lead ban cours, ban formation, c'est Madame Aruna Burton, grande formatrice, et il y a beaucoup d'activités qui peuvent dérouler, beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions, et que bien pourtant, qui nous mentionnait qu'il y a une quarantaine de femmes qui activement involvent dans sa bancour. Et que chaque section, qui nous fait dans chaque session, c'est chaque session lui donne la chance comprendre un meilleur rôle d'un leader. Et que nous trouvons qu'il y a déjà une femme, il y a pourtant qu'il y a une femme, découvert ce profil de leader. Et que pour découvrir ce profil de leader, je vous mettre en valeur l'expérience personnelle. Et que pendant une session, et depuis avant aussi, nous bien dire, plusieurs fois, nous venons dire et crédire qui la femme au XXIe siècle est très active au niveau professionnel, social, et aussi dans son vie personnelle et familiale. Elle est très dévouée. Donc, il est important qu'il mette pas une plateforme et pas un projet pour son épanouissement et trouve sur l'équilibre en tant qu'une femme leader. Méthodologie, nous programme leadership, le programme leadership en avant Maurice, l'y centré d'abord l'individu. Après, l'y explore une possibilité comment il est capable de grandir et épanouir encore plus. Nous filmons aussi l'emphase dans une relation interpersonnelle, une relation à travers, au sein d'une équipe, donc une relation dynamique. Et que une femme qui est en formation en ce moment, je peux aussi découvrir comment je suis capable d'avoir l'impact communautaire, c'est-à-dire dans une communauté, dans un endroit. La méthode en avant Maurice lui correspond à une philosophie. C'est quoi une philosophie? Tout d'abord, nous l'endroit, nous village, nous la ville, nous la vie, nous l'avenir, et qu'il est très important qu'une femme comprend qui n'est pas capable de rester les bras croisés.
et que je tenais la possibilité à de l'avant, réalise tout votre potentiel. Et que qui fait que vous réalise tout bon potentiel, c'est justement pour bâtir un meilleur présent et un futur que je sens libre pour évoluer. Un autre aspect qui m'a envie de développer, et que je tout écouter ça, il y avait le talk of a town. Nous pouvons encore pédiris, c'est-à-dire on a Maurice, pas encore pédiris municipalité de Bassin-Rosil, mais nous besoin qu'il y ait un peu nous l'engagement et que nous avons une action au terrain. Qui fait nous une action au terrain est important parce qu'il peut permettre, avoir un signal faux, transforme la vie quotidienne d'un citadin. Donc, il est important qu'il lui donne la parole à une femme, c'est vrai, mais permet de prépare, présente un action plan, lui aussi encore plus important. Donc, après, dans 4 semaines qui peut venir, chaque femme leader qui présente dans la formation Leadership en Avant-Maurice, vous avez l'occasion pitch sur Action Plan. Présente sur Action Plan, 5 à 6 minutes devant un public. Et une très bonne nouvelle, parce qu'au départ même, nous avons beaucoup de demandes pour une deuxième formation leadership féminin qui vous vient. Plus de 300 demandes qui avaient en place. Oui, donc merci Patrick de informer ça. Donc plus de 300 demandes, mais le multiplié de 10-40 places. Et que nous avons plusieurs volets de formation qui peuvent venir. Donc pour moi, je pense qu'il me fait un peu le tour de table, la question Lida, après, on peut terminer, comme dit le poète, hein, donc la femme, c'est l'avenir de l'homme. Hein. Merci Ziad. Donc, j'espère que vous avez été note qui prennent encore une deuxième session de sa formation là. Donc, c'est pas une occasion, ben, au moins j'ai avisé maintenant. Mais il est dommage qu'aujourd'hui nous ne voyons pas une nouvelle revisant intéressante pour sa formation qui était posée là. Mais il y a aussi ça fait qu'il y a un petit peu plus vilain. Ok, vilain, pas plus vilain, mais vilain qui peut passer dans la ville de Bassin-Rosil. Parce qu'il y a un côté où on a de faire beaucoup d'efforts pour aider sur la ville, pour aider les habitants, pour embellir. Et le côté, nous a le contraire. Donc, c'est tellement évident qu'il nous sentons extrêmement interpellés par cette même action-là. Et là, ce qui nous fait causer un problème qui est passé dans Camp-le-Vieux. D'ailleurs, Patrick initie la sonnette d'alarme pour cause là un problème de pollution, un problème de dumping des déchets, et qui me croise une dizaine il y a ça dans les journaux récemment. Et malgré plusieurs rappels, ben, tu peux continuer pareil, et ça va camion-là PDVS de qualité débris, sans impunité, dans un endroit qui n'est pas habilité pour faire ça. Parce qu'il dit que le bâtiment peut rester. Donc, on a la pollution sonore, mais on a aussi la pollution même, le dionysabond et tout les affaires qui cela entraîne. Donc, c'est une situation qui va perdurer. Nous mettons plusieurs clips dans une page Facebook, n'est-ce pas, de En Avant Maurice pour justement pour faire du monde réaliser qu'il voilà, qui peut arriver et ne va pas rester les bras croisés. Mais pour que un peu plus en profondeur là, pour vous demander mon camarade Jean-Michel Junot, qui est un des membres fondateurs d'En Avant Maurice et qui reste dans le vieux pour lui expliquer un peu plus là. Donc Jean-Michel, à toi. Bonjour. Bon, on commence par une question bien connue qui dit reculer pour mieux sauter. Et moi, mon côté le contraire, c'est sauter pour mieux reculer. Qui fait avant de dire ça? Je ne pas connaître, je rappelle jeu des îles de l'océan Indien, c'est un jeu des îles qui se passait.
nous y trouvons une affaire qui, seulement moi, je pensais beaucoup Mauricien interpellé pour ça. Nous trouvons, quand nous passons, bel slogan par rapport au jeu. Mais dans un quartier qui se met un panneau en tonne pour cacher la réalité du quartier. Okay? Et c'est une répétition que nous retrouvons aujourd'hui. Okay? Ça fait 2 ans de cela, qui ban Timoun, qui ban habitant du camp Le Vieux, en particulier ban madame, qui prend contact avec le parti, en particulier avec le leader Patrick Belcourt, pour expliquer un petit peu sa problème de l'environnement, pollution et écologique qui peut passer. C'est qu'arrivé, madame peut plaigner qui l'a touché un peu en dessous de la case. C'est pas seulement quand le vieux, et aussi rejoindre aussi, il y a un harcèlement qui va nous plaigner, mais personne ne va t'entendre la voix. Nous avons 4 députés dans le numéro 19. Il y en a 2 qui dans la majorité et 2 qui dans opposition, supposément opposition, mais pas opposition à non rien. Et là, heureusement, ça va nous là, j'étais dans le numéro Patrick et je tiens en contact avec lui. Une semaine de cela, c'est la même affaire, après 2 ans, comme on dit à dire, l'on base en avant Maurice, nous ne pas une photo, nous ne faisons pas de clé, nous ne remontrer encore qui qualité quartier, ça l'endroit là, qui qualité nous l'endroit, ça quartier l'ennemi. Même un déchet, je peux prendre, je peux poser au chemin, nous des déchets. Il y a à peu près 4 interventions de ban fire brigade, c'est ban pompier, ok? Qui fait parce qu'il y a vous pensez, il y a un déchet qui flammable avec la chaleur, tout ça là, ça va un déchet là et je peux consommer. Et 4 interventions, c'est pas peu. Ça peut interpeller nous, ça peut interpeller le groupe, l'équipe en avant Maurice, surtout moi, mon départ avec ça, tous les jours nous trouvons même affaires. Okay? Et si vous bon qui ban journaliste, nous faisons des tours. Je fais des tours, je guette un petit peu, parce que nous faisons appel, Patrick, tu fais appel au ministre, TPS, tout le monde, le maire, mais qui fait mauvais dire, sauter pour mieux réguler, jeter une ligne, fait une database, comment on peut trouver aujourd'hui, nous trouvons développement dans la ville, au centre, mais dans le fond, je vais prendre tous les déchets, je vais les aider dans l'endroit. Ok? Et ça va affecter nous, les habitants. Okay? Là, ça va faire la peine grave. Nous voudrions qu'il ferait même la presse donne un coup de main, okay? Parce qu'il a affecté, nous avons une école pré-primaire qui fait couvert là-bas, tout près, à peu près 100 mètres, qui ne fait couvert. Nous avons le lycée polytechnique, nous avons l'école primaire, nous avons tout. Mais dans cette école primaire-là, ben, je ne peux pas les mettre d'enfants. Parce que c'est une pollution. C'est une pollution qui n'est pas capable. Il faut des autres lignes pour être capable en matière de constater ça. Okay? Et toujours, comment nous l'avons dit, depuis mon enfance, nous avons dit qui nous. La circonscription numéro 19, c'est un dépôt fixe. Aujourd'hui, nous slogan, c'est ne plus dépôt fixe, c'est un dépotoir. Okay? Je dois aller nos bases en avant Maurice de prouver. Nous ne plus dépôt fixe, nous ne plus dépotoir.
Et là, c'est très important, très urgent, qui est dans ma intervention. Okay? Nous ne pouvons pas arrêter là. L'équipe ne peut pas arrêter là. Nous pouvons toujours combattre contre l'injustice, ou nous pouvons dire la majorité ou l'opposition peut couillonner les habitants. Ok? À chaque fois, l'opposition n'est pas trop du tout. Ça va nous trouver une fois, nous trouvons une fois dans 5 ans. Ok? Donc, vous avez une même comment encore il a été. Voilà. J'espère que ça va tourner dans mes oreilles sous. Merci. Merci Jean-Michel pour sa cri du cœur là. Jean-Michel me rappelle il est membre fondateur dans Avant Maurice, mais il est aussi un habitant qui peut vivre ça dans la vie de tous les jours. Et nous redire sa problème environnemental là, il est affecté. Quand le vieux, il a affecté Plaisance, il a affecté Rochebrune, il a affecté toute la ville. Pas cause Ismaël Tiboun qui habite à côté qui est affecté. Quand il a un coup de divan, mais ça va de la poussière là, ça va de l'odeur, ça va de la fumée là, à l'eau pratiquement toute la ville de Beaubassin-Rosine. Encore, comment lui dire, nous avons l'impression que c'est de la provocation qui ban élu peut faire avec ban habitant du numéro 19, voire du numéro 20 de la ville de Beaubassin-Rosine dans son ensemble. Parce qu'il nous fait un appel il y a 2 ans, je t'ai dit non, il n'y a pas de faire, et ça peut aller encore de plus belle. Je profite de l'occasion pour remercier mes camarades journalistes qui peut prendre ce scandale-là à cœur ici et continuer de nous incriminer par rapport à ça pour arrêter ce drame environnemental qui peut passer à côté de Rochebrune, à côté de Plaisance, à côté de Camp-le-Vieux là. À ce là, nous camarades Nita Djadou, pour cause l'eau et l'autre soc qui va mauricien gagné il y a quelques jours, la semaine dernière, c'est concernant l'affaire Bradley Vincent. Déjà, tout le temps, nous dit l'enfant pauvre de Maurice, c'est souvent un artiste et un sportif. Et là, après ce qui nous tendait, après ce qui nous passait il y a quelques jours, c'est juste inacceptable et Nita Djadou cause de ce problème-là. Merci Patrick. Bon, mon corps n'est pas pour étonner, comme on dit, qui dans le pays, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons un problème concernant l'institution, nous avons un problème concernant la cherté de la vie, nous avons un problème qui peut plus diviser nous, qui peut rassembler nous. Mais il y a une affaire qui rassemble nous. Et ça, c'est le sport. Quand on dit le sport, on peut dire plus particulièrement avec une compétition sportive qui est régionale, qui est nationale, qui est internationale. Parce que quand nous payons un match ou bien nous payons un athlète performe, pourquoi c'est un moment que tout Mauricien studé, que nous les battent bien fort. Parce qu'il s'allie là, il y a une différence de communauté, il y a une différence d'appartenance politique. Tout ça, ça n'est plus exister. Nous tous comme une seule nation, cliché, mais pour ce moment-là livré, nous tous derrière nos compatriotes, parce qu'ils ont envie qu'il ait réussi. Donc, c'est un moment vraiment unique qui ne va pas trouver ailleurs que dans le sport. Maintenant, quand nous entendons ce qui est arrivé, nous tous nous choqués, effectivement. Nous nous choqués parce que quand nous causons sportif, nous avons, et même pas l'artiste aussi, qui nous rajoute là-dedans, nous avons tendance dans le moment que tu as une activité. Comme on dit, un jeu des îles, à peu près un jeu d'Afrique. Donc c'est ça un moment fort là que nous tendons et nous l'avons supporté parce qu'ils ont envie de ramener une bonne médaille. Mais entre ce moment-là, il y a un gros travail qu'il peut faire. Il y a beaucoup de sacrifices qu'il peut faire. Ça va dire, on a fait train tous les jours. Parce que nous ne pouvons trouver comme un matière de type of iceberg, nous pouvons trouver ce qui est joli là-haut. Mais en amont, c'est toute une organisation, c'est tout un sacrifice, c'est tout ça efforts, tout ça training qu'ils ont besoin de faire. Donc quand on entend ça, c'était très choquant. Choquant pourquoi? Parce qu'on connaît une affaire qui s'appelle proportionnalité. Qui a une gémine une faute?
bon, mon papa substituer moi au comité olympique, parce qu'ils étaient dans une manne fait, ils étaient dans une discrétion, dans ma sanction qu'ils sont capables de mettre, mais nous aussi, de plus en plus, nous pouvons commencer à comprendre un peu les dessous de l'affaire. Mais encore une fois, c'est une affaire qui est ongoing, donc on ne va pas rentrer dans la technicalité de ce qui est arrivé. Mais, si là, effectivement, il y a une discrétion, je sais qu'on est comment pour servir. Il ne faut pas qu'à sanctionner un dimanche, qui ne pas qu'à. Bon, il n'y a pas même une faute grave, il n'y a pas même des affaires concernant, pas connais-moi, dopage, il n'y a pas concernant tricherie, il n'y a pas même des affaires beaucoup plus importantes. Mais là, c'est un problème, d'après ce qu'il nous comprend, de logistique. C'est-à-dire un timing, les attributs, enfin, on ne va pas rentrer dans ça dans le détail, là, parce que c'est une événement fait, donc on prononce le là. Mais de là à mettre une sanction aussi lourde, un athlète, parce qu'un athlète sur la vie, c'est compétition. Sur le but de tout ça sacrifice, de tout ça training qu'il peut faire là, c'est pour prendre pas une compétition pour ramener une médaille pour ce pays, pour faire ce pays fier. Donc c'est sa qualité. Message qui va l'athlète peut gagner là, puis il décourage beaucoup de futurs athlètes qui peuvent venir. Donc, moi, je pense que nous demandons, enfin, je connais qu'il y a une pétition déjà qui peut circuler sur les réseaux sociaux et qui fait récolter beaucoup de signatures, mais nous peut demander le comité olympique reconsidère cette décision. Parce que, comme on me dit, si il fait un malheur, mais ok, nous comprenons qu'il y a besoin d'une sanction. Mais reconsidère la sanction. Parce que la sanction n'est pas capable aussi disproportionnée et que l'acte qui finit passer. Donc, nous faisons l'appel en tant qu'en avant Maurice, parce que, comme on me dit, nous besoin faire tout pour encourager les gens, pour les artistes, pour les sportifs, parce qu'en dehors de tout le clivage qui existe dans le pays, et de plus en plus de pétrole, ça, c'est au moins un élément, un Simon qui fait le tout solidaire, parce qu'il nous content du pays et nous avons envie que le pays progresse et aille de l'avant. Donc voilà ce qui me tient à vous dire l'affaire de Bradley Vincent. Merci. Et sans plus tarder, donc m'invite Patrick donc face à l'intervention, un survol de l'actualité politique comme d'habitude. Merci. Exactement. Merci voilà. Rita, merci beaucoup. C'est vrai que sa sanction contre Bradley Vincent, ça ressemblait plus à une exécution qu'à une sanction. Et pour répéter bien, ça ressemble plus à une exécution qu'à une sanction. Et il nous fait un appel présent au comité olympique pour qu'ils se réconsidèrent ça, parce que le peuple mauricien, les jeunes, les athlètes, toute la population peut suivre ça et nous choquer par ce qui peut arriver. Donc ça permet de nous rebondir sur l'actualité politique actuellement à Maurice. Ce qui nous peut trouver depuis des mois, et ça peut empirer, c'est qu'ils ont dit la démocratie à Maurice est à l'agonie. La démocratie est à l'agonie. Qui fait nous dire ça? Nous n'étions là pour que nous parlons, c'est un baromètre de la situation politique, la température de ce qui peut passer dans le pays. Donc, tout le monde peut trouver, tout le monde mauricien, depuis ce zen, jusqu'à un petit bout de pli âgé, peut constater que la quitteuse, pas seulement peut trouver mal, mais il y a des affaires qui peuvent passer bien vilain. Aujourd'hui, nous, l'opposition parlementaire, pas capable de travailler, pas capable de poser questions. Et un parlement, il vit, il fonctionne quand l'opposition est capable de poser questions, capable de faire une suggestion, capable d'amener un amendement. Et aujourd'hui, l'opposition est ignorée. Et qui nous peut trouver aussi, nous trouver qu'il va ministre. C'est vrai, je suis élu, mais je peux quoi, à cause de l'élu, je gagne plein pouvoir. Je peux faire un remarque grave, à cause le peuple là, il donne nous pouvoir, qu'il donne nous plein pouvoir, par contre, ça, elle. L'autre côté qui nous trouvait, il y a un nominé politique
qui nous vient extrêmement arrogant. Parce qu'il je prends l'exemple, l'image de la ministre du gouvernement. En plus de ça, qui nous a, on dit, nous avons un PPS qui nous fait un hold-up le pouvoir d'un conseiller de village, qui nous fait un hold-up le pouvoir d'un conseiller municipal. C'est bien grave, puisque ça va conseiller là aussi, élu au même titre. Mais chacun a ce travail pour faire l'Assemblée, nous tout connaissons, le Parlement, c'est au niveau national. Et le village et la municipalité, c'est au niveau local. Mais il y a une démocratie à deux vitesses. Mais il y a première division, deuxième division dans la démocratie. La démocratie, il y a appliqué pour tout le monde, il y a appliqué pour l'État mauricien. Aujourd'hui, peut faire comment dire, Parlement à un niveau et les institutions locales à un autre niveau. Ça, population peut être ça bien et nous dire, élu du gouvernement de la majorité, rectifier le tir par rapport à ça. Et ça amène nous à l'autre sujet encore. C'est encore dans la troisième conférence de presse par rapport à ces affaires démocratie-là, puisque dans nos constitutions, c'est bien précisé que Maurice, c'est l'État démocratique. Et troisième conférence de presse qui me cause le ministre des administrations locales, Monsieur Eusnou. Mais quel rôle de Monsieur Eusnou nous-dit? Tout le monde trouvait, tout le monde en colère, tout le monde regrette, agacé du comportement du speaker dans l'Assemblée. Bougla vulgaire, Bougla agressif, et c'est extrêmement grave. Mais à côté de ça, mais le ministre des administrations locales, pas dans lui, nous pas trouver, mais c'est aussi grave pour eux. Et c'est un silence complice. Moi, je prononce sa question des élections municipales là. C'est ce domaine. Il dit un mot là, pas tant du tout. Donc, peut-être qu'il n'est pas vulgaire, mais il n'est pas inoffensif. C'est grave ce qui peut passer. So, on dit, il est complice de sa drame au niveau de la démocratie là. Pour faire un autre appel aussi, c'est à un conseiller municipal. Je dis que ce n'est plus légitime. Si je tiens à un peu moralité, un peu dignité, et ce petit visa sont gênés, qui continue siéger, à un moment donné, ce petit visa est capable de dire non, c'est pas normal. Pas possible qu'il permette plus sa élection municipale là autant de fois. Démissionner. Il ne applique 10 pour le Parlement, il applique aussi pour le conseil municipal. Démissionner, faire comprendre qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne sont pas complices en ce qui peut passer. Donc, encore une fois, au nom du peuple, l'équipe en avant Maurice fait un appel au gouvernement pour qu'il donne sa élection municipale là dans les plus brefs délais. Parce que Maurice, c'est un État démocratique. Il n'est pas normal. Et pour redire encore une fois, il y a des divisions dans la démocratie. Les élections municipales, c'est un baromètre de la santé de la démocratie à Maurice. Donc, pour redire comment on dit, on commencer, je dis l'état de démocratie lié à l'agonie. Donc, vous faites un appel à ce conseiller-là, vous faites un appel à un chef de parti, que ce soit celui qui est au gouvernement ou les partis d'opposition, pour vraiment, vous connaissez, il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner mal, mais ça est extrêmement important. C'est tout bon qui donne une élection générale carré-carré, mais il y a un mandat pour aller jusqu'à 5 ans, vous pouvez trouver qu'il m'a appelé potager, patauger, et par contre, l'élection municipale, il dépasse délai et trouve excuse pour capable de tout ça. Donc, l'équipe en avant Maurice demande haut et fort la tenue des élections municipales au plus vite. Donc, voilà
chers amis de la presse, chers internautes qui peuvent écouter nous aujourd'hui et qui peuvent suivre nous, nos pages Facebook d'En Avant Maurice. Donc, on nous fait un petit peu les tours de l'actualité qui nous a envie de causer à notre niveau de En Avant Maurice. Est-ce que... Bien, merci Patrick. Maintenant, si c'était la bonne question, donc allez-y. Ça, pour de leadership, c'est pour un futur candidat municipal, une demande municipale. Est-ce que vous pouvez lier les deux ensemble? C'est une formation pour un candidat. Ouais, déjà, En Avant Maurice, il est tout le temps ouvert à un monde compétent. Et si, durant sa cours, les leadership-là, il y a un futur femme leader qui peut présenter comme un futur candidat En Avant Maurice, bien sûr qu'ils nous intéressés que plus de femmes rejoignent le groupe. Et que, pourquoi pas? Et il y a aussi dans le cours un cadre En Avant Maurice qui peut suivre le cours. Et donc c'est une formation. C'est une formation. Oui, bien sûr. Politique. En guillemets. Oui, c'est une formation politique parce que c'est du leadership. Le leadership, c'est la politique. Justement, vous connaissez qu'en Avant Maurice, vous êtes candidat dans le bassin Bozil. Bon, visite dernière dans le conseil des ministres, il qui va prendre un profil pour collecter même un chemin qui est un peu abîmé dans le coin Saint-André. Est-ce que j'ai une réaction par rapport qui va prendre un profil, qui va prendre un appel d'eau pour choisir un chemin pour asphalter la rue? Mais c'est grave, c'est encore une fois, c'est comment on dit ça? C'est un clou qui, dans ce cercueil de la démocratie, de plus. Donc c'est grave. Mais dans ça, c'est bien Jean-Claude qui pose sa question-là, mais qu'on guette l'État dans ses mains, qu'on ne trouve façon qui peut gérer, c'est regrettable, c'est révoltant, mais c'est dans la logique de cette façon de gérer. Je peux enlever le pouvoir partout, corruption partout, je peux trouver une corruption qu'on a menée pour faire un lien avec l'affaire Disney, tout le monde peut suivre en même temps. C'est choquant, c'est plus choquant, mais pas plus que ça, parce que c'est la façon de faire des autorités aujourd'hui, de ce gouvernement-là, des dirigeants actuels. Donc, moi, nous ne pouvons pas attendre rien de plus, et c'est dans la continuité. C'est cet état d'esprit, c'est cette façon de faire, et c'est pour ça qu'ils ont dit, Mme Mauricien nous plaint, et souvent, ma décision comme ça, nous pose-nous la question, nous étions dans le bureau politique la semaine dernière, si ce n'est pas de la provocation, ce type de décision-là. Donc, voilà ce qu'il nous a dit. Si vous avez rebondi sur une affaire qui est Jean-Claude Média, question que vous posez. Concernant sa formation-là, je ne peux pas track, mais la formation, oui, c'est une formation politique, mais ce qui me permet de dire aussi, parce que je suis présent donc, à la première session et à les autres sessions, c'est pas que, parce que ce que nous avons envie, avant tout, c'est empower madame. Empower de bonnes outils. Maintenant, qu'est-ce que fait que ces outils-là? Ou elle veut s'habiliter dans ce travail de tous les jours, ou elle veut être un entrepreneur qui est dans un petit business, ou si tu t'environnes dans la politique, ben, c'est à eux de décider comment ça vous servir. Donc, effectivement, quand nous cause leadership, nous pensons la politique, mais il n'est pas réductif, donc il applique à beaucoup de choses, parce que que ce soit dans la politique, que ce soit dans la classe, que ce soit dans le travail, nous besoin et a plus confiance en nous-mêmes, self-confidence pour nous capables de faire ce qu'ils ont pu faire. Donc, les mots englobent un petit peu plus que la politique, n'est-ce pas, Ziad? Vous ne pouvez pas contredire toi là? Mais non, pas. Ok. Effectivement, ça ne m'a pas toujours réagir par rapport à Superman Christian et la réponse qui a été donnée au Parlement. Qui est le feeling un peu l'autre ces affaires-là? Mais comment tout Mauricien, nous pas nous commentons là, merci de sa question-là. Comment tout Mauricien nous choqué quand c'est tout arrivé et nous profite de l'occasion pour tirer le chapeau à l'équipe d'Avengers. C'est pas professionnel de la situation.
je peux travailler extrêmement dur, là, nous laisse maintenant l'humilité et reconnaître talent, reconnaître Mandimoun qui est compétent. Nous, mais nous, encore une fois, nous indigner, nous choquer par cette situation-là, mais c'est une affaire entre la main DPP. DPP et le pouvoir, la délégation, pour qui peut faire, qui ne peut pas faire, mais nous qui DPP pour faire. Par contre, là, quand on pose moi la question, là, on ne peut pas répondre 10 en tant qu'un homme politique. On ne peut pas répondre juste en tant que leader dans l'enfant Maurice. On répond en tant qu'un mari, qu'un père de famille. Et là, nous extrêmement attristés quand nous trouvons un Mauricien, un compatriote, Madame Ghislaine, c'est qu'il peut vivre. Lui, sa famille, donc ses enfants, c'est qu'ils peuvent vivre, ça ne va pas arriver sur nous indifférents. Là, nous laisse le côté politique de côté, là, en tant que papa, en tant que mari et en tant que citoyen mauricien, nous disons qui le pays Maurice arrive à ce point-là, et c'est extrêmement grave. Et là, DPP est là, un mari, l'occasion pour donner la population mauricienne un réconfort parce qu'elle a une grosse attente. Nous silence parce qu'il nous respectait la justice et, comment nous dire, et nous avons dit extrêmement compétent l'équipe d'Avengers, Rochi Badin, Rama Balaiden et toute l'équipe qui fait travailler là, bravo. Par rapport à ce problème, donc, quand le village on essaie, il y a un Kaviramano qui est ministre de l'Environnement, est-ce qu'on essaie de contacter lui? Bon, il n'y a pas prend contact avec ni leader ni le parti, mais apparemment, après l'intervention de la semaine dernière de la presse, week-end, okay, et toute l'équipe, c'est ça même qui me dit, c'était pour mieux réguler. C'est qu'arrivait tout Kaviramano et toute l'équipe PPS depuis le Bénin. Et sans que la presse, apparemment la presse n'est pas au courant de ça. Okay. La presse n'est pas au courant. Okay. Et voilà, c'était une Bénin toujours derrière les deux. Mais là, supposément, c'est pour même ça, d'accord. Mais nous c'est une façon de partir. Il y a 2 ans, merci Jean-Michel, je suis fini, soi-disant, mon bel paquet cassé, il trouve l'ancien maire, le nouveau maire, PPS, député, je fais un tracking, l'équipement d'avant Maurice, il descend, il demande de l'aide en se mettant à côté de habitants de Rochebrune, de Plaisance, de Camp-le-Vieux. Après, situation empirée après sa première intervention-là. Non, il n'y a pas de faire, tu te peux dégoûter, et là, depuis ça, là, qui me paraît, le journal hebdomadaire, week-end, dimanche, nous n'avons dit à un habitant des signal nous qui, le ministre en personne, avec des 3 collaborateurs, ils descendent l'autre terrain avec ce t-shirt orange et compagnie, et nous prêter des mains qui vont arriver. Et encore, pour dire encore une fois, c'est l'affaire du ministre, bien sûr, mais ce n'est pas que l'affaire du ministre. Mais PPS, le maire, le député de l'endroit, le conseiller municipal, pas tant pas trop ils sont agacés, hein, quand l'équipe en avant Maurice vient dire et il y a un problème grave qui peut dérouler. Là, nous, l'équipe ministre fait. Nous en attente par rapport à ça. Il y a 2 grosses activités qui peuvent venir. Il y a un appel au band leader qui est Rama Balaiden, il fait plus de présents dans le cadre d'un meeting, et un amorce qui peut annoncer sans doute demain pour le 29 octobre. Je pour Patrick Belcourt pour présenter en tant que leader dans l'avant Maurice de sa activité, l'appel a déjà été fait. Définitivement, quand on peut faire l'appel à un citoyen, pour pas qu'on gagne sa nouvelle-là, pour qu'on prenne là, mais si il y a l'appel de citoyen, bien sûr, vous participez en fonction de agenda personnel, professionnel, mais si vous voulez, bien sûr, là, et si il y a la marche, pour faire un appel à tout le monde qui peut avec nous, tout le monde mauricien et tout le monde sympathisant en avant Maurice pour participer en grand nombre dedans. Mais il ne faut pas
faudrait qu'il y reste une action citoyenne. Faudrait pas les revenir comme dans le passé, par de sérum, par parti dynastique, par parti qui ont dit, pas peut faire non et montre Canada, le parti extra-parlementaire pour capable d'exister. Oui, si nous camarades Bruno peut faire une amorce pour les citoyens, si le parti peut réunir en mettant la politique à côté, il décide pour reprendre ça pays-là en main, bien sûr, Patrick Belcourt, pour solidaire, et non seulement les solidaires, il fait un appel à tous les sympathisants de En Avant Maurice et tous les Mauriciens en général pour participer sans hésitation. Une réaction sur l'éducation, on va trouver l'examen PSA qui est sérieux, et si un problème, et si pas que l'examen est avant l'examen commencer, et sérieux, vidéo, puis ma vidéo, début de la salle d'examen, désactivé, et ça, pareil, qui se fait. Oui, oui, bien sûr. Bon, depuis une année, on peut trouver que le rôle du ministère de l'Éducation est dégradé et que la supervision des papiers d'examen est bien faire au sérieux. Et que maintenant, on nous pose la question, est-ce que Cambridge, en tant qu'examineur, peut veiller que le travail peut faire de Maurice? Est-ce qu'il nous représente Cambridge comme un bien? Maintenant, personnes qu'il formait pour suivre l'examen, est-ce qu'ils peuvent faire ce travail dans une condition qu'ils visaient faire? Donc là, la ministre de l'Éducation, est tenue responsable de ça. Quand on ne peut pas avoir un ministère de l'Éducation, il peut à la fois j'ai aussi technologie, comme un chapeau, il peut porter, mais il n'est pas capable de rendre l'appel. Et là-dedans, qui est victimisé, c'est les apprenants, c'est les enfants. Et que au XXIe siècle, l'éducation de l'île Maurice arrive à ce niveau-là, c'est encore une fois du jamais vu, et qu'un autre exemple qui nous donne un leadership gouvernemental qui n'est pas du tout acceptable. Mais ben, liquide, ça au moins depuis 1890, ce Jagat Singh, ça c'est pas nouveau, hein, presque 40 ans d'histoire. Premier des armées ici, tu réfères, ensuite passer dans le papier, c'est pas une nouveauté ça. Mais c'est une raison de plus pour, il y a tout ça les temps là, pour amener un redressement à la situation. Tout à fait, une meilleure façon de gérer un examen. Et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il ne vient pas accepter tout un monde qui peut travailler pour un examen officiel, il vient qualifié, il vient compétent, il vient dans l'expérience, et qu'on a parfaitement raison, et que vient un grand nettoyage. Je trouve aussi la silence de la directrice de l'IS. Mais qui fait, c'est ça, quand on met un monde à des postes de responsabilité, qui fait bien rester silencieux? Parce qu'il est coupable. Il a une mauvaise gestion. Et que maintenant, la solution, c'est bien trouver une alternative, une méthode qui puisse appropriée, pour qu'il ne soit pas répété. Mais vous avez l'impression qu'on peut dire chaque année, il y a les mêmes affaires. Trouve une méthode qui pousse. Mon sire, qui, depuis une belle époque, nous pécose, pas organise les assises de l'éducation. Et il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de cadres qui ont beaucoup d'expérience et bien qualifiés, mais qui n'ont pas bien sens, dirigent tel ministère ou dirigent une institution comme MES, et qu'ils n'arrivent définitivement que le gouvernement choisit pour mettre un candidat qui parcourt failli à cette tâche. Et encore une fois, c'est un qui perd quand il y a un silence. C'est mes parents, c'est mes enfants. Et qu'au XXIe siècle, nous ne sommes pas capables de ça. Juste ça permet-moi, merci Ziad, ça permet de rebondir. Là, nous pouvons trouver un problème au niveau sportif, qui gère le sportif. Et un problème dans les qui supposé gère le système d'éducation.
qui est une institution à Maurice, c'est l'avenir même de ma future génération. Si nous sommes bien de tout secteur et là, cafouillage. Nous causons la police, problème, pas de rapport, pas de poursuite, pas d'enquête, pas de côté de parler. C'est un constat, on dit, mais comme si dirait, chaque ministère est un problème. Là, nous faisons cause problème l'environnement. À ce là au bout de 2 ans, qui nous a dit que le ministre a payé. Là, nous a dit qu'il y a un problème au niveau de l'éducation. D'une cause pareille, nous faisons cause le ministre des administrations locales. Et nous nous rendons compte, ce n'est pas juste un problème de ministère, système-là, vous êtes obsolète. Il y a aujourd'hui qui, en même temps, nous renvoie la balle. Hier, écoute vos camarades Rochibatin, qui peut causer un moment, Mauricien là, citoyen là, bizarre prend ses responsabilités, il connaît pour qui il peut voter, qui il peut avoir dans le conseil municipal, qui il peut avoir dans le parlement, qui il peut avoir dans le gouvernement. À un moment donné, pas capable de dire pas pénal choix. Avant de dire pénal choix, hein, blanc, bonnet, blanc. Sont dit, heureusement, il y a beaucoup de Mauriciens et sentiseux concernés par la situation, puis engagent ça faut nous dire. Et nous prenons l'exemple dans la Maurice, encore une fois, où il y a de bonne volonté, des citoyens de bonne volonté qui peuvent nous donner un coup de main, où nous étions là pour être dans une bonne activité. Ziad Indien, est là. 1 an et demi qui en avant Maurice existait. On trouvait avec peu de moyens, avec un peu de volonté, avec l'amour qui nous est là pour nous l'endroit et pour le pays, c'est qui nous peut réussir faire. Alors qu'il m'a dit qui paye grassement, qui peut donner un poste à responsabilité, mais pas faire dans les pourquoi il est là pour se poser des bonnes questions et après, il faut dire qui bizarre. Merci les amis. Il y a une réflexion pour circulation dans Rosier. Définitivement, merci pour cette question-là, c'est dans le programme. Dès qu'il de le programme pour les élections municipales. À cause de ça même qui l'équipe d'avant Maurice peut crier haut et fort de ces élections municipales-là. Le programme, pareil, nous faisons le homework. Et le jour où déclare élection municipale, 2 jours après, nous donnons tout à la presse, écrite et parlée, rendez-vous dans le programme qui nous peut peaufiner, qui a un grand axe. Et par rapport à la circulation, bien sûr, ça c'est être un pilier du programme. Avec plaisir, dès qu'il y a l'élection municipale, nous souhaitons que ça